De notre tutoriel, nous avons vu précédemment comment lister les noms des feuilles du fichier avec la fonction lire classeur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons de la mise en forme conditionnelle et de son application sur le tableau de synthèse pour y tracer les bordures, puis de la fonction indirect qui nous permet d'effectuer les calculs. Alors nous avons là notre tableau récapitulatif sur lequel nous appliquons la mise en forme conditionnelle. Donc pour ce faire, nous sélectionnons le tableau jusqu'à la dernière ligne. Nous allons vers mise en forme conditionnelle et nous créons une nouvelle règle. Le type de règle sera l'usage d'une formule. Cette formule démarrera à partir de la première donnée du tableau où nous figeons uniquement la colonne. C'est-à-dire que lorsqu'une donnée est rajoutée dans la première colonne, la mise en forme s'appliquera automatiquement sur cette nouvelle ligne. Donc je mets A3 différente à 0. Et le format choisi sera la bordure. Donc voilà, la mise en forme est appliquée pour les données à notre disposition. Si nous rajoutons une nouvelle donnée, par exemple 5, la mise en forme s'appliquera aussi 6 également et ainsi de suite. Donc voilà pour la mise en forme conditionnelle. Nous passons maintenant au calcul. À noter que pour notre cas, nous souhaiterions retrouver les montants initiaux de chaque emprunt ainsi que le total des intérêts pour chacune des années. Donc pour que la fonction indirecte fonctionne efficacement, il faudrait que vos données vos données sources soient homogènes, c'est-à-dire que la localisation des cellules recherchées doivent être au même endroit. Par exemple, pour le montant initial, nous l'avons en cellule B1. En cellule B1 pour toutes les feuilles. De même, pour le total des intérêts ainsi que des années, nous les avons respectivement dans la colonne C et dans la colonne F, à partir de la ligne 16. Autre chose aussi, lorsque vous utilisez une formule classique et que vous renvoyez à un onglet, vous retrouvez que le nom de la feuille est compris entre deux crochets ainsi qu'un point d'exclamation suivi par la référence de la cellule. Donc pour utiliser la fonction indirecte, premièrement pour le montant initial, nous souhaiterions récupérer la cellule B1 pour chaque feuille. Donc je fais indirect, je mets le premier crochet en format texte, puis le nom de la feuille et le second crochet suivi d'un point d'exclamation. Ensuite, pour retrouver la cellule, il ne me reste qu'à faire B1 et je ferme le crochet. Et là, nous obtenons les montants initiaux de chaque emprunt, c'est-à-dire la cellule B1 de chaque feuille. Pour la première, c'est 10 millions, la deuxième, 2 500 000. Donc 10 millions et 2 500 000. Maintenant, pour le calcul des intérêts, nous aurions besoin d'une somme-ci avec comme critère les années et nous renvoyons à chacune des feuilles. Donc je fais indirect, plutôt somme-ci. Alors la plage du critère, c'est à partir de C16 jusqu'à la fin de la colonne. Donc c'est celle des années. Du coup, indirect. Je ferme le crochet et je mets C16 jusqu'à C10 000 pour que la formule prenne en compte toutes les données. Le critère sera donc l'année en colonne et la plage assommée sera celle des intérêts qui est de F16 jusqu'à la fin. Avant de glisser la formule, nous devons figer le nom de la colonne pour le nom de la feuille et figer la ligne pour les années en colonne.
et nous obtenons les résultats recherchés pour chaque emprunt et chaque année. Par exemple, nous pouvons vérifier pour la banque C, le total est de 4 900 000 pour les intérêts et le total des intérêts pour l'année 2021 est de 885 417. Donc, nous allons vers la banque C. Le total des intérêts, c'est de 4 900 000 et le total des intérêts pour 2021 est de 885 417, comme retrouvé dans le tableau récapitulatif. Voilà donc comment utiliser la fonction indirecte pour effectuer des calculs à partir de différentes feuilles.